C'est l'une des stars des repas de fin d'année, la coquille Saint-Jacques. Fraîche, fondante et gourmande, tout le monde l'aime. Hyper simple et super bon. Et la saison vient de commencer. Bon, qui c'est qu'on veut? Mais pour pouvoir la déguster, il faut des marins-pêcheurs comme Dimitri Rogoff. Il y a moins de 4 heures, il était encore au large des côtes normandes pour pêcher ces fameuses coquilles Saint-Jacques. On est parti hier soir à 20h et on est rentré ce matin à 4h. Puisqu'on est tributaire des marais, on part à la pleine mer et on rentre à la pleine mer. La pêche est encadrée, donc elle est limitée par des quotas. Donc on a déchargé un quota de coquilles Saint-Jacques. Pour nous, c'est 1500 kilos. Dans le Calvados, la météo peut changer très rapidement, alors Dimitri doit être vigilant. Les bateaux sont petits, donc tout l'hiver, là, on est tributaire de la météo. Tous les jours, 2 fois par jour, on prend la météo pour soit choisir un lieu de pêche où on sera un peu abrité, soit dire à nos matelots, ben non, on va pas en mer. Ici, le temps change assez vite, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout calme, pas de vent, et 2 heures après, c'est la furie, quoi. Donc il faut être prudent. La coquille Saint-Jacques se pêche dans les fonds marins uniquement en Europe, dans les régions tempérées. Et le temps qu'il fait au printemps conditionne la quantité de coquillages que Dimitri pourra pêcher dans 2 ans. Quand elle est pondue, les œufs, c'est une petite larve qui est pélagique, qui se promène entre 2 eaux. Et à ce moment-là, elle est très sensible aux problèmes de météo, quoi. Elle se reproduit principalement au mois de juin. Donc à cette période-là, si on a un coup de froid, un coup de vent, si on a des problèmes d'ensoleillement, tout ça, moins de larves vont survivre et il y aura moins de coquilles cette année-là à suivre, quoi. Cette année, on est sur une année exceptionnelle, comme on n'a jamais vu. Il y a à peu près 4 fois ce qu'on a habituellement. Par contre, on sait déjà que l'année prochaine, il y en aura moins, parce qu'on expertise le gisement, on compte les petites coquilles et on sait à peu près ce qu'il y aura comme grosses coquilles. Et ce fin connaisseur peut même lire sur la coquille. Ici, on le voit bien, comme sur un arbre, on peut lire. L'hiver, elle s'arrête de grandir et quand au printemps, elle se remet à grandir, ça fait une marque, quoi. Donc cette coquille-là, elle a 1 an et là, elle est sur sa 2e année, quoi. Mais attention à ne pas confondre la coquille Saint-Jacques et la noix de Saint-Jacques. Il y a plein de produits qui s'appellent Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques. Mais il n'y a qu'une coquille Saint-Jacques, c'est celle-là, la vraie, la Pecten Maximus, c'est-à-dire celle qu'on vend entière et vivante. Tous les autres produits qu'on trouve, qui sont des pétongs, avec une appellation un peu abusive qu'est noix de Saint-Jacques, c'est pas du tout les mêmes produits, quoi. C'est des produits transformés et puis c'est toujours vendu en noix, quoi. Alors que celle-là, on la vend entière et vivante. Et celles de Dimitri sont bien vivantes. La preuve, elles bâillent. Quand on les embête un peu, si on le pique avec la pointe du couteau, elles vont pas trop... Et parce qu'elles bâillent, ces coquilles sont assez faciles à ouvrir. Démonstration. C'est plus facile que les huîtres. En fait, elle n'est pas étanche, elle a un petit interstice là. Donc on rentre la lame du couteau, on sectionne légèrement le muscle là, dans sa partie haute. Après, on peut l'écarter comme ça. Et là, on peut bien racler la valve supérieure, le plat. Voilà. Et là, on a accès à la noix. Hyper simple et super bon. C'est ça l'avantage. Aujourd'hui, à Port-en-Bessin, ces coquilles sont vendues directement du pêcheur au consommateur. Et ça attire les amateurs bien au-delà de la Normandie, comme Serge, venu se ravitailler ici spécialement. Je viens tous les ans depuis Paris pour en chercher. C'est un moment festif. La coquille, c'est un produit tout à fait sympathique. On les décortique, on les congèle et on en a pour toute l'année. Serge rentre avec 40 kilos de coquilles Saint-Jacques à Paris où il pourra les déguster. Et là, c'est selon les goûts. Quand le temps est au froid et à la pluie comme aujourd'hui, on peut en faire un velouté à base de crème, de beurre et de noix de Saint-Jacques émincées. Excellent. Est-ce que tu aimes ce velouté? Autre façon plus traditionnelle à la mode des marins comme Jean-Marie, simplement cuite à la poêle. C'est le produit de la région, c'est... Voilà, puis c'est bon, et puis c'est une façon de se réunir sur les vieux gréments, et puis tout le monde aime ça. C'est pour un plat qu'on peut manger tous les jours. Pourquoi? Ça reste quand même assez cher, quoi. C'est un petit goût sucré, un petit goût de la mer. Ça prend dans la bouche. C'est bon. Mais attention à ne pas dénaturer ce produit frais. Un seul conseil, il faut qu'elle reste bien fondante. Jean-Marie, quand tu penses qu'elles sont cuites, elles sont déjà trop cuites. N'oublie pas ça. Ah, un professionnel.